L'histoire du sacrifice de Daksha et de la colère de Shiva est l'une des plus célèbres légendes de la mythologie hindoue, riche en symbolisme et enseignements philosophiques. Elle se déroule dans l'univers cosmique des Devas, dieux, et des Asuras, démons, et met en lumière les thèmes de l'orgueil, de l'amour, de la destruction et de la renaissance. Daksha était l'un des fils du dieu créateur Brahma, et un roi parmi les Prajapatis, les grands seigneurs de la création. Connu pour sa dévotion envers les dieux et son intelligence, Daksha était aussi réputé pour son orgueil démesuré. En tant que père de Sati, l'une des formes de la déesse Shakti, il jouait un rôle central dans le maintien de l'ordre cosmique. Cependant, Daksha nourrissait une aversion profonde pour Shiva, le dieu ascétique et destructeur, qui vivait en dehors des normes sociales et des attentes matérielles. Shiva, connu pour son apparence austère, couvert de cendres, portant des serpents autour du cou, et dansant dans des lieux de crémation, incarnait tout ce que Daksha méprisait. Pour Daksha, Shiva était indigne d'être adoré ou respecté, et encore moins d'être accepté comme un membre de sa famille. Malgré l'opposition de Daksha, Sati, la fille bien-aimée du roi, choisit Shiva comme époux. Leur union, sacrée et intemporelle, symbolisait l'équilibre entre le masculin et le féminin, la matière et l'esprit, la création et la destruction. Bien que Daksha ait consenti à ce mariage sous la pression des autres Devas, il garda rancune envers Shiva. Pour affirmer son pouvoir et sa supériorité, Daksha décida d'organiser un grand yajna, sacrifice rituel, invitant tous les dieux, sages, et êtres célestes, sauf Shiva et Sati. Ce yajna avait pour but de démontrer sa richesse, son statut, et sa position privilégiée dans l'univers. Lorsqu'elle apprit que son père organisait un rituel grandiose et qu'elle n'y était pas invitée, Sati fut profondément blessée. Elle supplia Shiva de l'accompagner à la cérémonie, mais celui-ci, connaissant l'hostilité de Daksha, refusa et lui conseilla de ne pas y aller. Cependant, Sati, poussée par son amour filial et sa volonté de rétablir un lien avec son père, décida d'assister au yajna malgré tout. À son arrivée au yajna, Sati fut témoin de l'attitude méprisante de son père envers Shiva. Daksha ne se priva pas de l'insulter ouvertement, qualifiant Shiva de sauvage, d'inculte, et de dieu indigne de respect. Les mots de Daksha résonnaient avec une telle arrogance et haine que Sati, incapable de supporter cette humiliation envers son époux bien-aimé, prit une décision tragique. Dans un acte de protestation ultime et de purification, Sati déclara qu'elle ne pouvait plus vivre dans un corps qui était lié à Daksha. Elle invoqua le feu sacré du yajna et se sacrifia, se consumant dans les flammes sous les regards horrifiés de l'assemblée. Lorsque Shiva apprit la mort de Sati, sa douleur se transforma en une colère dévastatrice. Il cria avec une telle intensité que l'univers entier trembla. Animé par un chagrin et une fureur incommensurables, il arracha une mèche de ses cheveux et la jeta au sol. De cette mèche naquit Virabhadra, un guerrier gigantesque et terrifiant, accompagné de hordes de fantassins célestes. Shiva ordonna à Virabhadra de détruire le yajna et de punir Daksha pour son arrogance. Virabhadra, accompagné de l'armée divine, envahit le site du sacrifice. Les invités furent dispersés, les autels renversés, et le sanctuaire réduit en cendres. Daksha lui-même fut décapité par Virabhadra, symbolisant la fin de son orgueil. Les sages présents supplièrent Shiva d'apaiser sa colère, craignant que l'univers entier ne soit détruit par sa fureur. Finalement, la colère de Shiva se calma. En voyant les Devas et les sages se prosterner devant lui, Shiva démontra sa compassion infinie. Il pardonna Daksha et, dans un acte de grâce, lui rendit la vie en remplaçant sa tête par celle d'un bouc. Ce geste symbolisait la transformation de l'orgueil en humilité. Quant à Sati, elle fut promise à une renaissance, revenant dans le monde sous la forme de Parvati, une autre incarnation de la déesse Shakti. Parvati et Shiva se réunirent à nouveau, scellant ainsi l'éternité de leur union. Le sacrifice de Daksha et la colère de Shiva illustrent plusieurs enseignements philosophiques. La destruction de l'orgueil. L'orgueil de Daksha le conduit à sa chute, montrant que l'humilité est essentielle pour maintenir l'harmonie cosmique. Le pouvoir du sacrifice. L'acte de Sati montre que le sacrifice peut être une forme d'élévation spirituelle, même si cela implique une grande douleur. La dualité de Shiva, Shiva, à la fois destructeur et compatissant, incarne la dualité de la vie et de la mort, de la colère et du pardon. L'équilibre cosmique,
L'histoire illustre que destruction et création sont interdépendantes, nécessaires pour le renouvellement et l'ordre universel. Cette légende continue d'inspirer les croyants et les chercheurs spirituels, car elle transcende le temps et l'espace pour évoquer des vérités universelles sur la nature humaine et divine.